Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour une deuxième version du tutoriel des cannes avec des cannes cibles. Et puis là je vous avais dit que je vous ferai un tutoriel avec le reste de cannes. Et puis en même temps, comme lors du live vous m'aviez demandé, enfin il y a des personnes qui demandaient comment on faisait les dégradés et réaliser donc une canne cible comme ça. Donc du coup je vous ai refait en vidéo donc pour vous donner les explications. Donc vous voyez, vous prenez deux couleurs différentes, vous allez prendre deux carrés, vous allez découper comme ceci et vous allez rabattre donc les couleurs les unes sur les autres dans ce sens-là et vous allez les passer donc plusieurs fois à la machine à pâte. Donc si jamais vous n'avez pas de machine à pâte, vous pouvez très bien le faire au rouleau. Ça donne exactement le même effet, juste avec la machine à pâte, vous voyez, on a un résultat un petit peu plus rapide. Mais vous pouvez très bien aussi le faire au rouleau. Le principe étant est de toujours plier dans le même sens pour pouvoir obtenir un dégradé de couleur, puisque le blanc et le rouge vont venir se fondre au milieu, ce qui va donner donc la couleur dégradée. Donc voilà pour les explications pour ceux qui n'avaient pas vu. Ensuite, pour affiner ma pâte et l'allonger, je viens descendre de 3 crans au niveau de la machine à pâte. J'obtiens donc ceci et puis là je viens découper pour pouvoir faire une nouvelle canne. Cette fois-ci, donc je vais partir de la couleur claire, c'est-à-dire du blanc vers la couleur foncée. Comme vous allez le voir, donc je vais enrouler à partir du blanc pour réaliser le cœur de la canne et je viens enrouler jusqu'au bout pour pouvoir obtenir à l'intérieur le dégradé et à l'extérieur la couleur foncée. Voilà donc pour les explications. Donc ensuite je vous avais dit que j'allais utiliser donc les restes de canne réalisés lors du live. Et puis je vais en reformer une nouvelle et cette fois-ci, au lieu de réduire ma canne en forme de triangle, je vais la réduire un peu plus longuement et je vais plutôt lui donner une forme de pétale assez long, vous allez voir, pour pouvoir réaliser le motif de mon pendentif. Alors on va passer à la réduction de la canne. Donc je sais que vous avez été nombreux à me dire que vous avez un petit peu galéré au niveau de la réduction de la canne. Donc sachez que je ne suis pas une spécialiste des cannes et que je ne suis pas non plus une spécialiste de la réduction des cannes. Donc le but étant de réduire, c'est-à-dire de rendre de plus en plus petit votre canne et puis en même temps de l'allonger. Donc pour ceci, il faut faire très attention à ne pas déformer les motifs. Vous voyez, quand vous appuyez et puis vous allez donner une forme aussi à vos motifs. Comme là, vous le voyez, je donne une forme de pétale et pas du tout une forme de triangle comme la première fois. Alors moi, ce que je fais, c'est que je pars du cœur au départ, au milieu. Et puis je viens appuyer, réduire en tout petit et ensuite j'étire
de plus en plus vers les côtés. Donc voilà, je sais pas si vous aurez compris les explications. J'essaye de vous montrer en vidéo, vite fait, en plus je suis un petit peu hors champ. Donc voilà, donc une fois que vous avez réussi à allonger votre canne, voilà moi ce que ça m'a donné donc au niveau des motifs, vous voyez je l'ai allongé et en plus je l'ai vraiment réduite au niveau, enfin très serré au niveau de la canne, puisque là c'était pour réaliser donc un pendentif avec plein de petits motifs assemblés, voilà comme c'était une autre façon de vous montrer comment aussi assembler les différentes cannes pour reformer donc un motif, ici un pendentif. Alors pour faire le cœur de ce pendentif, j'ai utilisé la canne cible rouge et blanche que je vous ai montré donc réalisée en début de tutoriel. Et puis là donc je viens assembler tous mes petits morceaux de canne. Voilà, donc je viens les mettre tout autour du centre du cœur du pendentif. Et puis ensuite je viens donc les coller entre elles. Donc pour ceci j'utilise une petite plaque de plexi pour un petit peu les aplatir et puis coller les pattes entre elles. Et puis avec mes doigts, puis vous allez voir avec une lingette aussi, j'essaye de joindre les pattes entre elles pour plus qu'on voit du tout la démarcation donc de traces de doigts aussi au niveau de ce pendentif. Donc voilà, petit à petit j'appuie jusqu'à que toutes les pattes soient bien fixées entre elles, qu'on ne voit plus du tout de jour entre les pattes. Donc ensuite je prends ici un emporte-pièce rond pour former mon pendentif. Voilà, donc je prends aussi un film plastique qui va me permettre d'avoir un léger arrondi au niveau du pendentif. Pour les restes de cannes qui sont au-dessus, donc on va venir les réutiliser pour faire une petite bélière. Mais sachez aussi que vous pouvez les réutiliser pour faire d'autres créations. Là, comme vous voyez, je vais faire le dos de mon pendentif. Donc j'ai pris la pâte rouge et puis je l'ai étalé au cran 3. Ensuite, je viens utiliser un petit peu de bonding. Ici, c'est la sculpée. Et puis sculpée liquide. Et puis je viens donc déposer mon pendentif dessus. Je reprends l'emporte-pièce pour bien calibrer l'arrière de mon pendentif. Et avec une lame, donc je viens retirer l'excédent de pâte, ce qui vous évitera d'avoir beaucoup de ponçage ensuite à la fin après cuisson. Donc là vous voyez j'ai repris tous les petits morceaux de canne, je les ai donc tout simplement compactés, assemblés. Et avec les motifs là je vais les utiliser pour faire une petite bélière. Donc vous voyez je prends des morceaux de pâte comme ceci avec les motifs. Et puis je vais venir former un boudin, donc je replie la pâte sur elle-même. Au niveau des bords, je viens légèrement pincer pour que les motifs soient bien tous pris les uns avec les autres, qu'on ne voit pas de reste de pâte. Ensuite je prends le plexi et puis je viens former donc un petit cylindre. Voilà, donc surtout arrondissez bien les bords, qu'on ne voit plus du tout les pattes et qu'on ne voit plus que les motifs. Une fois que c'est fait, je viens prendre une petite aiguille pour percer au départ mon cylindre qui me servira de bélière. Donc voilà, je prends d'abord une petite aiguille et ensuite pour pouvoir percer. Et ensuite j'en prends une plus grosse qui me permettra de pouvoir passer un fil par la suite ou un cordon. Donc voilà, ensuite il ne vous reste plus qu'à prendre un petit peu de bonding pour coller votre perle au pendentif. Vous voyez, j'ai légèrement courbé la perle pour lui donner une forme incurvée. Et puis il ne vous reste plus qu'à passer le tout au four à 110 degrés pendant 30 minutes. Donc voilà, donc pour terminer ce pendentif, vous voyez je l'ai verni avec le vernis Darui brillant que je vous présente déjà depuis un moment. Et vous verrez que je vous ai fait une revue sur le vernis Darui satiné qui est pas mal aussi. Voilà, donc vous retrouverez ça prochainement sur la chaîne. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à me laisser un petit commentaire. Et puis on se retrouve très vite sur la chaîne pour encore plein de vidéos. Je vous dis à bientôt. Ciao!